Hello les amis Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Cette guidance tout à fait spéciale est pour vous. Et oui, elle est spéciale parce qu'elle est pour l'année 2022, en tout cas le premier semestre 2022. Que va-t-il se passer l'année prochaine pour vous les amis Verseau? Bien sûr, cette guidance est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec tout ce que vous vivez et ce que vous vivrez. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive avec vos propres vibrations de ce tirage et d'en tirer l'essence qui vous intéresse. Je vous invite bien sûr à revenir sur ce tirage au fur et à mesure des mois qui passeront de l'année 2022. Et si vous voulez des compléments d'information, vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, tout est dit. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant l'année 2022. Et nous avons le jugement, une très jolie carte de réveil, quelque chose qui était maintenu à l'arrêt peut-être se redresse. Ici, on voit ces personnes qui sortent de leur tombeau à la suite de cet appel de Dieu. Il peut y avoir ici quelque chose de l'ordre de l'univers qui vient vous réveiller, vous appeler, vous dire de vous relever par rapport à des situations. On est dans une sorte d'énergie du phénix un petit peu. On renaît de ses cendres, on ressort de son caveau, on sort les pieds de la mouise pour aller vers de nouvelles choses, un renouvellement, une renaissance. Ça peut nous parler aussi de réconciliation quelque part. C'est quelque chose qui peut-être avait commencé et qui revient à l'ordre d'actualité. Donc il peut être question de cela. D'une façon générale, ce sont plutôt des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, comme si vous aviez été entendu par l'univers et qui redresse une situation, qui renouvelle quelque chose, une reprise d'activité, quelque chose qui était endormi se réveille. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Vous étiez en arrêt maladie pendant des mois et tout à coup vous pouvez retourner au travail. Une entreprise qui était fermée réouvre ou reprend son activité normalement. Une relation, un partenariat renaît de ses cendres après avoir connu des difficultés par exemple. Donc on va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Ici nous avons 3 énergies et on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Ici, on peut voir le Cancer, la Lune, le Gémeaux et Mercure. Il y a quelque chose de l'ordre de la consolation, comme si ici on voit un messager ailé qui nous fait penser à ce personnage avec sa trompette, qui vient nous consoler de quelque chose, qui vient nous réconforter quelque part. Donc on peut avoir le sentiment d'être réconforté, d'avoir été écouté par l'univers, un vœu qui pourrait avoir été entendu, ou alors, en tout cas, c'est un peu comme si on nous envoyait de l'aide un petit peu, ici, par le biais de synchronicité, par le biais de personnes, par le biais de messages, de rêves. En tout cas, on voit que cette jeune femme qui a besoin de soutien, d'aide, peut compter sur ce personnage et donc sur l'univers. Ça, c'est plutôt sympa. On a ce pape qui nous parle aussi des puissances divines, mais aussi des puissances sur Terre. Avec Jupiter et le signe du Sagittaire, ici, ça nous parle en tout cas de gain, d'expansion, d'une évolution, de quelque chose qui peut progresser, d'un contrat qui évolue, de signatures qui nous permettent d'évoluer dans des sphères nouvelles, plus hautes, quelque chose qui nous renouvelle, qui nous redonne une chance, qui nous permettent de reprendre nos activités et qui nous protège. Et la troisième énergie, nous avons à nouveau le Sagittaire ici, le Jupiter, le Taureau et la planète Vénus. Des gains financiers, des gains d'amour aussi qui pourraient arriver vers nous. Donc on a l'impression quand même qu'il y a
un sentiment d'être entendu, d'être soutenu, d'être aidé qui vient vers nous. Tous les Verseaux qui ont connu peut-être des difficultés en 2021 et qui se sentent un peu enlisés dans certaines situations boueuses pourraient se voir accorder une certaine forme d'aide, quelque forme qu'elles prennent au cours de l'année 2022. En tout cas, voilà. On est plutôt dans une forme d'expansion, on a peut-être plus d'amour, peut-être plus d'argent, en tout cas plus d'activité et on se sent un peu cajolé, consolé, soutenu. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseaux, pendant ce premier semestre 2021? L'état d'esprit, l'étoile. On vous sent optimiste et d'ailleurs la planète, du moins le signe du Sagittaire, nous parle d'optimisme justement. C'est un signe très optimiste. Donc l'étoile ici vient nous parler de retrouver espoir dans quelque chose, de se sentir à nouveau soutenu par le ciel avec les étoiles et d'être dans une communication plus légère, on se sent entre guillemets, un peu mieux dans sa peau, plus naturelle, moins surfait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Renaissance, parce qu'on voit aussi cette femme nue qui se réapproprie sa personnalité, sa simplicité, son naturel. Et il y a quelque chose, en tout cas, de bénéfique avec l'étoile qui apporte toujours du mieux. Même si ça peut mettre parfois un peu de temps à arriver avec l'étoile. Qu'est-ce qui va venir vers vous? Qu'est-ce qui va vous traverser pendant cette période du premier semestre 2022? La Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, on peut peut-être comprendre pourquoi il y a une sorte de consolation. Il peut y avoir un événement pendant ce premier semestre qui peut un peu bouleverser votre territoire, votre monde, votre univers, bouleversé dans tous les sens du terme, pas forcément négatif d'ailleurs, parce que la Maison de Dieu n'est pas que négative, mais en tout cas, elle nous oblige à prendre conscience de quelque chose et peut-être à changer quelque chose d'important, de changer radicalement quelque chose d'important dans notre vie, et que ça peut avoir des répercussions très positives. Pour l'instant, j'ai le sentiment que quoi que ce soit, ça aura plutôt des répercussions positives. Alors, ça pourra vous sembler un peu difficile sur le moment, mais dites-vous que derrière des situations critiques, difficiles, abruptes, soudaines, il peut se cacher beaucoup de choses très positives. Je sais pas, on se fait larguer par quelqu'un, ça paraît absolument tristissime, si ça existe, ce mot, mais en fait, c'est juste pour rencontrer une perle 2 mois plus tard, qui est tout à coup véritablement la personne de votre vie. Alors certes, on passe par une période de détresse, de tristesse ou de je ne sais quoi, parce qu'on est choqué par ce qui arrive, mais juste derrière, on est, entre guillemets, récompensé d'avoir perdu cette personne qui était peut-être inutile. Et on est récompensé avec quelqu'un de bien mieux, par exemple. Voilà les énergies de la Maison de Dieu qui nous dit que parfois, oui, c'est un peu difficile, mais c'est pour la bonne cause. Bon, c'est difficilement entendable dans certains cas, mais ici, pour l'instant, ça ne me semble pas vibrer négativement. Quelles sont vos fondations? Qu'est-ce que vous possédez ou que vous ne possédez pas qui vous sert de moteur pour l'obtenir en 2022? Le soleil. Ce que vous possédez, c'est, entre guillemets, des éclaircissements, une certaine compréhension de la situation. Il y a des choses que vous avez comprises. Vous avez peut-être davantage accès au bonheur. Il y a des choses qui se sont matérialisées, qui se sont concrétisées et qui vous permettent de vous affirmer d'une meilleure façon. Peut-être que cette renaissance, justement, vous l'avez déjà un peu ressenti l'année dernière. Il y a eu des éclaircissements, vous avez enfin compris des choses, vous avez peut-être obtenu une promotion, un nouveau travail, un nouvel amour, des satisfactions avec vos enfants, avec cette carte. Toujours est-il que vous possédez ce besoin d'être dans la joie, ce besoin d'être dans le bonheur. Et c'est ça qui vous motive. Trouver le bonheur, avoir le bonheur, vivre dans le bonheur. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous élever, vous faire grandir?
l'impératrice. Avec l'impératrice, qui va vous aider, vous faire grandir, c'est, comme je le disais, d'être dans une communication fluide, de savoir exprimer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, mais aussi l'impératrice, c'est d'être raccordé à son sens créateur. Créateur et créatif. C'est d'avoir envie d'être un peu comme la personne qui fait fleurir des choses dans ses mains, quoi. De tout ce qu'on veut, peut le faire fleurir. D'avoir les idées qui jaillissent et qui font sortir nos graines à l'extérieur. L'impératrice, c'est celle qui enfante, qui crée son univers entre ses mains. Et donc ici, il y a une véritable envie d'aller de l'avant, de créer, de diffuser et de s'investir dans quelque chose qui nous fait envie. À quoi vous allez tourner le dos pendant cette période du premier semestre 2022? La force. Avec la force dans cette position, on peut évidemment parler de conflits d'une façon générale. Les conflits intérieurs, les conflits que l'on a avec soi-même, c'est-à-dire les guéguerres, les incertitudes, je veux faire ci, je veux faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et on se bat à l'intérieur avec nous-mêmes, nos incertitudes, notre manque de confiance en nous, et cette capacité à se sentir peut-être un peu faible, et à manquer de déterminisme, à manquer de motivation, à manquer d'ambition. Et l'ambition, on la retrouve avec l'impératrice et le soleil ici. On manquait peut-être d'ambition, on manquait un peu de force, on était peut-être même épuisé, soit par des conflits, soit vitalité réduite parce que fatigue importante. Avec la force dans cette position-là, on retrouve la maîtrise de soi pour pouvoir gérer et dompter les problèmes, gérer les situations, et on retrouve toute cette énergie pour aller de l'avant. Vers quoi justement vous allez? Nous avons tempérance. Avec tempérance, qu'on appelle ici injustement la tempérance, puisque normalement c'est tempérance. Tempérance nous parle d'un sentiment de se réconcilier avec soi-même, donc d'être dans une sorte de forme de calme, d'harmonie, de tempérance, d'équilibre. On peut nous parler aussi, justement, puisqu'on a le sentiment d'être soutenu quand même et d'avoir une nouvelle chance avec le jugement, peut-être pour certains, de réconciliation avec une ou plusieurs personnes importantes de notre passé, d'avoir une seconde chance avec notre mère avec qui on s'est brutalement engueulé l'année dernière, avec un ami qu'on a brutalement jeté à la porte, ou avec une personne de notre vie sentimentale. Mais tempérance n'est pas que de la réconciliation, c'est aussi une certaine forme de guérison et une certaine forme de revitalité, aussi de renouvellement quelque part, parce que c'est un peu comme s'il y avait un miracle qui se posait sur nous. On revoit ces ailes qu'on aperçoit avec aussi les étoiles, les ailes ici et ce personnage ailé. Donc il y a aussi une certaine forme de protection auprès de vous, les amis Verseaux. Dans le domaine sentimental et relationnel, quelle sera l'énergie qui vous accompagnera? Nous avons le jugement une nouvelle fois, donc une certaine forme de renouvellement. Donc sentimentalement, relationnellement, on pourrait voir revenir des personnes importantes ou en tout cas avoir une nouvelle chance de, pas forcément d'aller beaucoup plus loin, mais de pardonner, se libérer de quelque chose pour renaître de ses cendres. Peut-être mettre une vraie fin sur une histoire et pouvoir enfin passer à autre chose. En tout cas, un pardon, une réconciliation ou une certaine forme de renouvellement. Pour les célibataires, un renouvellement avec la vie amoureuse, par exemple. Le sentiment d'avoir une nouvelle chance. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons la grande prêtresse qui, elle, nous parle
d'être dans une certaine forme de réflexion, une intériorité, être à l'intérieur de soi, écouter sa sagesse, écouter sa connaissance, être en position aussi un peu d'attente parfois, parce que la grande prêtresse veut tout savoir, mais tout ne vient pas forcément aussi rapidement qu'elle le voudrait. Elle n'a pas, elle ne connaît pas tout, mais elle ressent tout. Elle est connectée à son intuition, à son instinct, et peut-être que dans votre vie professionnelle et matérielle, il vous faudra soit étudier pour certains, soit observer, en tout cas être à l'écoute et en phase d'observation pour mieux apprendre quelque chose dans le domaine professionnel. Et pour d'autres, il vous faudra être connecté à votre intuition pour savoir à quel moment rester, à quel moment partir, à quel moment demander une augmentation, à quel moment faire ci, à quel moment faire ça dans votre vie matérielle et professionnelle. Dans le matériel, on va dire que la grande prêtresse nous invite quand même à une certaine forme de prudence, d'être raisonnable, de faire attention. Dans le domaine maintenant spirituel, psychologique, intérieur, nous avons l'énergie du fou. Le fou qui nous parle d'avoir de l'audace, de prendre des risques, de se sentir libre et indépendant. Il y a quelque chose en nous qui nous libère, qui nous délivre de sentiments, d'obscurité peut-être cette année, qu'on ressent avec cette énergie du jugement aussi, comme on reçoit, entre guillemets, des nouvelles positives, on peut tout à coup se sentir aventureux, aventurier, avec une certaine dose d'audace, où on se dit que de toute façon, allez, on y va, vaille que vaille, on y va, il faut y aller, on a envie d'y aller, on a envie de vibrer autrement, on a envie de tourner le dos à certaines choses qui ne nous satisfont plus, et c'est l'occasion intérieurement de se délivrer de certaines choses. Donc plutôt intéressant ce tirage, hein. Il y a véritablement une certaine forme de guérison, de délivrance que l'on peut ressentir au début du premier semestre, du moins pendant le premier semestre. On va regarder maintenant les énergies mois par mois, avec le mois de janvier notamment. On va commencer par le commencement. Janvier 2022, la justice. La justice, alors bien sûr, tous ceux qui sont dans des procédures juridiques, bien sûr, la justice pourrait nous parler de cette période où certaines décisions seront prises par la justice, mais c'est aussi les décisions que vous prenez pour vous, pour qu'elles soient justes avec vous, mais aussi avec les autres. Donc la justice vous oblige à regarder la vérité en face et de lever certains voiles pour prendre des décisions qui vous ressemblent véritablement, qui sont en accord avec qui vous êtes. La justice ici. Prendre des décisions aussi. On va regarder, on va demander une carte supplémentaire sur la justice pour les Verseaux. Alors, de quoi nous parle cette justice en janvier 2022 pour les Verseaux? Pour les Verseaux en janvier 2022. Le 10 de coupe. Il faut être juste, il faut être sincère quant à son bonheur. Où est notre bonheur? Comment trouver notre bonheur? Qui fait partie du processus du bonheur? Comment récompenser ces personnes qui en font partie ou comment éloigner ceux qui n'en font pas partie? En tout cas, être totalement honnête sur ce qui rend heureux et ce qui ne rend pas heureux. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le 10 de coupe? Le cavalier d'épée crée une certaine impulsivité parce que le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui réagit vite, hein. Contrairement à tous les autres cavaliers, celui-ci a une monture qui n'est pas un cheval mais une moto. Donc, on fait cavaler, entre guillemets, nos idées, on essaye d'exprimer tout notre intellect de façon très spontanée et très rapide. Clac, 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 fac, clac, clac. Seulement, le point faible de ce cavalier, c'est d'être parfois, de manquer de diplomatie, d'être un peu trop rapide et donc un peu trop pressé, alors que la justice nous invite plutôt à chercher un équilibre.
Donc, il y a quand même sans doute des décisions qui sont prises rapidement, peut-être aussi par rapport à certaines formes de trahison, parce qu'on voit quand même ce personnage avec une arbalète dans le dos. Il a un côté guerrier quand même. Voilà, comme la justice, il est armé, hein, et il a quelque chose un peu vengeur aussi. Donc d'un seul coup, il part à l'attaque. Il veut résoudre, vaille que vaille, les problèmes. Il veut mettre un terme à certaines situations, mettre un terme aux situations conflictuelles, chercher à tout prix la justesse et le bonheur. Il y a quelque chose d'assez, comment dire, intellectualisé aussi dans cette démarche. Pour le mois de février, pardon. Au mois de février, donc là, c'est la période de votre anniversaire en plus, hein, donc janvier, février, la justice et la roue de la fortune, on prend des décisions pour que la roue tourne, pour que quelque chose se débloque, pour que quelque chose avance et progresse dans le bon sens. Euh, la roue de fortune nous parle des hauts et des bas de la vie, mais ici, j'ai quand même l'impression que la décision d'être heureux enclenche quelque chose, nous permet de débloquer peut-être quelque chose, soit dans notre vie financière, familiale, amoureuse ou professionnelle, ou que sais-je encore. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune en février 2022 pour les Verseaux? Le roi d'épée, on continue donc à prendre des décisions. Et ici, la justice est rendue. On a des décisions à prendre et elles sont prises en début d'année avec le roi d'épée qui peut représenter un homme de loi aussi. Donc ceux qui sont concernés par un tribunal pourraient voir les choses avancer dans leur situation en début d'année. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche sans sentiment. Il ne met pas l'affect là-dedans. Il tranche parce qu'il faut décider, il faut être juste et loyal, et il faut faire preuve de discernement. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un roi d'épée. Avec la roue de fortune, le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en février 2022? La reine d'épée. Là, il y a même un couple, hein, un couple qui tranche, qui prend des décisions, alors qui avance. Il y a peut-être quelque chose dans le couple ici qui peut se passer dans certains couples Verseaux, de prendre des décisions radicales pour notre avenir, pour renouveler quelque chose, remettre en place, se laisser une seconde chance, peut-être. En tout cas, regarder la situation totalement honnêtement, sans y mettre trop de cœur et aller avec franchise dans ce qui nous ressemble. On va regarder maintenant le mois de mars. La Lune. Il semble en tout cas que cette justice qui se soit imposée laisse un petit peu un sentiment d'angoisse, de tristesse, d'incertitude. On ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler ensuite. On se sent un peu quelque part perdu parce que justement on a établi de nouveaux codes, parce qu'on a instauré de nouvelles règles et on ne sait pas peut-être encore totalement comment on va les respecter. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune pour les Verseaux en mars 2022? Le 10 de Pentacle. Avec le 10 de Pentacle, on essaye de mettre en sécurité sa famille. Donc il peut y avoir une décision avec la Lune et le 10 de Pentacle, par exemple, de déménager. On ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas trop comment, mais on sent que pour la sécurité de notre foyer, de notre famille, on pourrait tout à fait changer d'habitation, d'où le renouvellement. Une nouvelle chance, autrement, autre part, qui crée de la sécurité, du confort dans la famille. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que nous avons sur la Lune et le 10 de Pentacle? Le Soleil. Une recherche de bonheur, encore une fois. Ici, le bonheur. Le 10 de coupe,
Le 10 de Pentacle, on recherche une certaine forme d'excellence dans les rapports, j'ai l'impression. Dans le relationnel, j'ai l'impression qu'on essaye de rétablir certaines vérités, pas seulement dans le couple, mais aussi dans sa vie d'une façon générale. On veut le bonheur. On sait qu'on veut le bonheur et on est prêt à prendre les décisions qu'il faut, quitte à ce que ça ne touche pas à notre cœur, qu'on n'utilise pas notre cœur pour prendre nos décisions. On les prend parce que on sent que c'est logique, que c'est normal, que c'est ce qu'on doit faire, tout simplement. Que c'est même pas une question de c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on doit faire. Au mois d'avril 2022, le soleil qui revient. Donc j'ai l'impression vraiment on sait exactement en début d'année ce qu'il est important de faire, de choisir, et qu'on le fait, quoi. On n'hésite pas trop. On hésite un petit peu avec la lune, peut-être, ici. Mais ici, avec la force, on ne pouvait pas y aller. On était trop dans le conflit intérieur, on était trop on n'avait pas assez de motivation, on n'était pas assez déterminé à faire quelque chose. On se mettait des bâtons dans les roues, soi-même pratiquement. Par exemple, si on avait comme rêve de devenir boulanger à Tahiti, on ne trouvait pas l'énergie pour se dire allez, pourquoi pas, allez, faisons-le. Tandis qu'ici, on se dit non, non, mais de toute façon, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Je suis lucide, je ne peux pas rester là. Je ne suis pas, je suis pas heureux. Moi, ce que je cherche, c'est le bonheur, le 10 de coupe, c'est le soleil. Donc, je ne peux pas rester là. Il n'y a même pas à demander à mon cœur, c'est juste pas possible. Donc, je le fais. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil en avril 2022, les amis Verseaux? Le 3 de Pentacle qui nous parle de collaborer avec les gens, de travailler ensemble sur un projet qui nous épanouit, qui nous fait du bien, et de coopérer de façon épanouissante et heureuse ici. Ça peut nous parler d'une victoire, d'un projet à plusieurs, d'une collaboration qui rencontre le succès, le bonheur ici. Il peut y avoir des décisions qui nous mènent vers une certaine forme de victoire. Au mois de mai 2022, on a la grande prêtresse. Alors, qu'on trouvait déjà ici, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ait un rapport avec celle-ci dans le domaine professionnel et matériel. La grande prêtresse, en tout cas, nous invite à nous renseigner, à réfléchir, à être en mode d'observation, à écouter les informations qui traînent, à rechercher des témoignages, d'être connecté avec nos émotions comme on le voit ici, dans l'eau, les pieds dans l'eau pour nous connecter à nos émotions et les petites antennes ici pour être connecté avec le ciel, avec l'univers. Donc être à l'écoute vraisemblablement de nos intuitions qui pourraient nous être très utiles au mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse pour les Verseaux en mai 2022 justement? Le 8 de Pentacle quand même corrobore un peu cette idée que le 8 de Pentacle, c'est au niveau du travail, on commence à réfléchir à quelque chose, à se connecter à comment, à observer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Peut-être pour ceux qui ont pour projet ici, qui prennent une décision de changer, peut-être, ici on apprend quelque chose professionnellement, on commence à apprendre peut-être un autre métier, par exemple. De façon très consciencieuse, très perfectionniste, avec vraiment une envie de réussite et d'apprendre vite peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse et le 8 de Pentacle pour le mois de mai 2022? La justice. Voilà, on va dans le sens des décisions qu'on a prises. Puisqu'on les a prises, on accepte d'apprendre autre chose, on accepte de suivre une formation, un apprentissage ou quelque chose de cet ordre-là pour aller dans le sens des décisions que l'on a prises et pour être honnête avec soi, être nous-mêmes. On sait qu'il faut être juste et pour être juste, il faut savoir apprendre.
en juin, l'ermite. Ces deux énergies, donc mai-juin, nous rappellent combien vous pourriez quand même être dans une certaine forme de sagesse, d'apprentissage, de formation, certes, mais aussi de vous mettre un peu en retrait pendant cette période, en retrait pour apprendre, comprendre les choses de la vie, pour analyser, être en introspection, être à l'intérieur de vous pour solutionner des choses, trouver des réponses aussi à vos modes de fonctionnement peut-être, à votre passé, qu'est-ce qui vous reliait au passé, et peut-être à la mère ici, peut-être vous élever par rapport à des carcans d'éducation, des carcans sociétaux, familiaux, et vous retrouver face à vous-même pour guérir, vous apaiser peut-être, puisqu'on a la tempérance ici qui guérit. On peut comprendre certaines choses très intimes en mai et en juin. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les Verseaux en juin 2022? La roue de fortune, voilà, on réfléchit, on intériorise le changement, on s'adapte. J'ai comme l'impression qu'on s'adapte au changement qu'on veut appliquer dans notre vie. On commence à mettre en place à l'intérieur de nous tous les changements qui s'opèrent. On apprend à changer quelque chose dans notre personnalité, dans notre moi, dans notre cœur, dans notre intimité, pour évoluer. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter au fur et à mesure des mois, en venant le revoir par exemple. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.